Want to make the world a more beautiful place than it was before I came into the place. Other that and that, I really got nothing to say. Hey George, I just got one message. you okay? I want Yes. y'all to play. And you? Oh yeah, I need a coffee. Hey, where's my You cup? can take it. Beautiful, huh? Yes. Coffee, let's go. Oh, mamma mia. Yeah, nice cup. La céramique, c'est la terre, c'est l'eau, c'est le feu. Et je crois que tous ces éléments, finalement, ont toujours été très présents en moi. Aussi bien, il y a le côté apaisant de la terre, parce que c'est vrai que quand on monte la terre, il y a vraiment quelque chose de doux, quelque chose de très méditatif. Mais je suis aussi quelqu'un de très nerveux, et donc ça, c'est plus le feu. Mais je suis aussi, évidemment, très liant entre ces deux éléments, et ça, c'est l'eau. Donc finalement, la céramique, je pense que ça a toujours fait partie de moi. Et puis, si on veut réfléchir aux choses de manière plus philosophique, eh bien, on est constitué finalement de tout ça. Nous sommes feu, nous sommes terre, et au final, la cerise sur le gâteau, les émaux, qu'est-ce que c'est finalement les émaux? Ce sont des minéraux. Et nous sommes constitués de minéraux. Pour qu'un cœur batte, il faut qu'il y ait des minéraux qui passent et qui créent finalement ce battement. Donc je pense qu'avec la céramique, on est finalement, on fait quelque chose d'assez humain en fait dans sa globalité. Make the world a more beautiful place than it was before I came into the place. Other that and that, I really got nothing to say. I just got one message I want y'all to play. It is love. Oh yeah, love is the message. Moi, je suis plutôt quelqu'un dans le contrôle. Et je pense que pour arriver à faire des chouettes choses, il faut se bagarrer un petit peu. Mais là où Marlène a totalement raison, parce qu'en photographie aussi bien, moi je pense qu'il faut être un peu dans le contrôle, sinon on fait clic-clac un peu partout et puis on va être très très inintéressant. Mais en céramique par contre, si on est trop dans la maîtrise, elle me dit si t'as envie, va chez Ikea quoi. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Alors, ça m'a foutu un coup, j'ai fait non, j'ai pas envie de faire du Ikea, et pourtant elle m'a dit pourtant c'est ce que tu fais. Et ça a été une grande leçon, hein. Donc du coup, depuis, c'est vrai que j'essaye d'injecter toujours un peu quelque chose qui fera que la pièce ne sera pas exactement dans mes attentes pour arriver à quelque chose qui me surprenne, en bien parfois ou en mal parfois, mais au moins voilà, qui soit un peu différent et qui crée une forme d'imprévisibilité, quoi. Je dirais vraiment que la céramique et la photographie sont totalement différents, sauf, comme me dit Marlène souvent, sauf dans la composition. Mais encore une fois, voilà, la composition en photographie, elle se fait en 2 dimensions. Et ici, évidemment, mon grand challenge, ça a été de penser les choses de manière tridimensionnelle, ce que je n'avais jamais eu l'habitude de faire. Donc, à nouveau, ça a été une gymnastique de l'esprit que pour arriver déjà à faire une tasse. Pour moi, la première fois que je l'ai faite, j'ai fait une tasse sur le plat et Marlène m'a dit « mais ta tasse, elle est en 2 dimensions. Ici, on travaille en 3 dimensions. » J'ai fait « ah bon ?» Et donc du coup, là, tout a été d'apprendre à faire les choses en 3 dimensions, quoi. Ça, c'est pas facile pour un photographe, parce que nous, on a l'habitude de voir les choses toutes plates, hein. Moi, ce que je préfère, en fait, en céramique, c'est les émaux. Alors ça n'a pas été très très facile de l'apprendre, hein, parce que j'ai parlé des 3 éléments, j'ai parlé de façonner tridimensionnellement, mais les émaux, c'est toute une partie qui est plus chimie. Et ça, pour le coup, moi, j'ai toujours été nul en chimie à l'école, vraiment, même en biologie aussi, en physique, catastrophe. Donc c'est vrai que même faire des calculs mentaux, parce qu'il faut vraiment donner les bons dosages pour arriver à un bon équilibre aussi dans notre recette. Alors on a des recettes toutes faites évidemment au début, mais bon, c'est assez scolaire, c'est pas toujours rigolo. Évidemment, ce qu'on a envie, c'est de prendre tous ces produits, faire plein de mélanges et voir ce que ça donne. En général, quand on fait ça, ça donne rien de bon, hein. Donc voilà, au début, ça a été une grande succession de ratés. Mais à un moment donné, paf, on ouvre le four et au lieu d'avoir une couleur souvent vert un peu... on a quelque chose d'un peu chouette avec des textures et des reliefs. Et voilà, et ça c'est à partir du 4e, 5e mois de travail qu'on commence à arriver à des choses un peu plus intéressantes, hein. Mais voilà, la céramique c'est un travail qui se fait vraiment sur la longueur, hein. Donc c'est vraiment
le temps est notre allié, parce que j'ai parlé du feu, de l'eau et de la terre, mais c'est vrai qu'on oublie de parler d'un autre élément qui n'en est pas un, c'est le facteur temporel qui est vraiment propre aux céramistes. Et c'est vrai qu'ici, déjà je l'avais appris beaucoup avant, mais la patience est le grand allié du céramiste. Après ma période ici chez Beldenstorm, j'ai eu une proposition de résidence en photographie en France, et ce sera dans un contexte champêtre, donc du coup je ne suis pas perdu, j'ai toujours mes éléments, mais il y a le vent aussi, beaucoup. C'est vrai qu'apprivoiser un peu le vent, c'est quelque chose que j'ai encore jamais fait. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup de vent en 2023, parce que comme ça me permettrait de trouver un autre élément que j'ai pas encore vraiment exploré, quoi.